On va démarrer parce que vous êtes tous à l'heure, donc merci d'être là. Je vais commencer par vous présenter Pauline, que vous ne connaissez peut-être pas tous. C'est moi. Voilà, Pauline. Elle est avec nous depuis le mois d'octobre. Elle est venue nous accompagner, alors 2 jours par semaine. On l'a pas tous les jours, mais on a la chance de l'avoir 2 jours par semaine sur des missions de marketing stratégique. Elle a permis d'intégrer dans le plan d'action de l'année 2025-2026 toute une brique de marketing stratégique, ce qui n'existait pas à l'APM. Donc, merci Pauline d'avoir fait ça. Et elle nous accompagne. Alors, elle accompagne toute l'équipe en transversale maison APM, parce que ça a forcément des implications pour tout le monde. Et ça en avait particulièrement pour la communication. Donc, on travaille main dans la main depuis le mois d'octobre. Et c'est super chouette. Donc, Pauline a pas mal bossé avec nous, des présidents, depuis plusieurs mois sur ce sujet de vision, dont vous avez tous, je pense, entendu parler dans le cadre de séminaires de bassin, peut-être, ou de rencontres, séminaires animateurs. Donc, vous avez déjà, je pense, eu des points de contact avec la vision. On va commencer par un petit sondage en mode popcorn, un exercice très simple en passant dans le chat et en vous demandant de la reconstituer collectivement. Donc, j'ouvre le chat et je vous laisse en mode popcorn ou à l'oral, comme vous voulez, nous dire, selon vous, ce que vous avez en tête de la vision APM 2030. À vous de parler. Qui se lance? Communauté Ou d'écrire, apprenante, comme vous voulez. communauté apprenante de Communauté dirigeants, apprenante, j'entends, oui. Marque distinctive. Les gens francophones, Oui, Une marque distinctive des entrepreneurs. ouais, L'adhérent au cœur des préoccupations. ouais, Référence. ouais, merci. Une ouverture internationale plus forte. Parfait. Super. Je rajouterai vision européenne. Super. Eh ben, sur ce que vous avez entendu au T4, donc en fin d'année dernière, vous avez tout. Donc bravo, collectivement. Cette vision qui est plutôt complexe parce qu'elle est étoffée. Elle n'a pas forcément des mots qu'on avait l'habitude d'entendre à l'APM. Vous l'avez. On va peut-être, Florence, envoyer les 2 slides de présentation de la vision pour démarrer dans le vif du sujet. Merci Florence d'être là avec nous et de gérer absolument intégralement tout ce qui compte pour faire un webinar. Alors, ça va s'afficher. Voilà. Donc, bravo sur cette partie-là. Bah, vous l'avez intégralement. intégralement, oui. Ouais. On va passer à une deuxième partie que vous avez en partie. Alors, celle-là, qui, qui l'a vue, à qui parle-t-elle? Je vous laisse la découvrir peut-être avant qu'on ne la commente. Donc l'idée là de cette d'avoir complété la vision, c'est que la première partie, elle nous projette dans l'avenir, elle pose un cadre et un cap vers lequel aller. Et il y avait cette question de signature distinctive des dirigeants entrepreneurs qu'on a ressenti le besoin de pouvoir préciser avec des éléments qui faisaient à la fois la spécificité de l'APM et à la fois cette vraie signature distinctive. Et donc, effectivement, c'était ces 4 piliers-là qu'on va pouvoir ensuite travailler un peu plus en profondeur autour de, on se reconnaît entre dirigeants, entrepreneurs, APM, parce qu'on sait se former entre pairs pour se transformer. On sait construire alors des idées, des projets, des vies, plutôt par le partage que par le pouvoir. On sait faire face à nos responsabilités. Alors ça, vous allez me dire, c'est un peu la réalité de tous les entrepreneurs. L'idée, c'était surtout de dire, on fait face à nos responsabilités. Si on prend l'image de la vague, le moins possible sous la vague quand elle arrive, surtout quand elle est grosse comme en ce moment, et le plus possible sur la planche de surf. Et l'APM, normalement, c'est un outil qui nous permet de passer plus de temps sous la planche que sous l'eau. Voilà, sur la planche que sous l'eau.
Et s'engager positivement pour l'avenir, c'est vraiment une manière de dire grâce à l'APM ou avec l'APM ou en lien avec l'APM, c'est plus facile pour moi de poser un projet positif, de porter un projet positif pour son entreprise et pour l'avenir, quel que soit le contexte. Et Dieu sait si en ce moment, cette dimension-là peut être mise à l'épreuve. Tout à fait. Alors, on va traiter 2 questions en fait aujourd'hui, parce que c'est la présentation de la vision, c'est une chose. Maintenant, la vraie question, c'est de se dire en quoi cette vision ouvre des perspectives pour le club. Et c'est vraiment le sujet du club dont on parle aujourd'hui en fait. La deuxième question, c'est qu'on va travailler ensemble collectivement et que vous allez travailler en ce groupe, pas tout de suite. On va passer par un petit film avant, dans le fonctionnement du club en lien avec mon territoire. Quelles pratiques nourrissent cette vision? Donc voilà, ça c'est les 2 questions un petit peu macro sur lesquelles on va rentrer. Et Florence, si tu veux bien, avant de démarrer en ce groupe, on va se projeter un petit film dans lequel vous reconnaîtrez au moins l'un d'entre vous. En 2030, l'APM devient la communauté apprenante francophone de référence et la signature distinctive des dirigeants entrepreneurs. C'est une vision ambitieuse, mais c'est également une vision qui nous ressemble. Elle est exigeante, elle nous questionne, et à l'APM, on aime bien les questions. La vision définit un nouveau cap pour l'association comme un super objectif à atteindre tous ensemble. Elle fédère, elle rassemble tout l'écosystème. Elle nous rappelle qu'on apprend ensemble pour devenir de meilleurs dirigeants, c'est-à-dire plus robustes, ce qui est particulièrement utile dans un monde aussi incertain. Cette vision, c'est aussi le choix d'assumer pleinement notre vocation, le progrès de l'entreprise par le progrès du dirigeant, et de prendre toute notre place dans le milieu entrepreneurial. Les dirigeants APM se reconnaissent entre eux. Ils se reconnaissent parce qu'ils ont des valeurs communes. Ils se forment entre pairs. On reconnaît aussi nos entreprises APM parce que dans nos entreprises, un dirigeant, il va avoir à cœur de manager par le partage et non par le pouvoir, par une certaine légitimité et non l'autorité. On est vraiment dans la poursuite de ce qui existait et de poursuivre vers l'avenir. Mais ça n'a de valeur, ça, que si c'est partagé par l'ensemble de la communauté APM, l'ensemble de l'écosystème et des parties prenantes de l'APM, c'est-à-dire les membres et les adhérents, c'est-à-dire les clubs, les présidents, les animateurs, les référents sur le terrain, et puis les experts, la maison APM, et puis ne l'oublions pas, le conseil d'administration. Nous sommes une communauté apprenante, et pour aller plus loin, Président, nous pouvons améliorer et développer la pratique du CODEV. Pour aller encore plus loin, nous pouvons également systématiser le partage des bonnes pratiques des clubs via nos réseaux de présidents pour renforcer encore plus la culture de l'apprentissage. Le dirigeant est tout seul et grâce à l'APM, j'ai réussi à communiquer, j'ai échangé et c'est ça vraiment que l'APM m'a permis de transcender. Pour développer notre communauté apprenante francophone, nous pouvons, nous présidents, organiser des interclubs avec des clubs de pays différents ou de cultures différentes. Et c'est intéressant de partager, de retrouver déjà l'esprit de beaucoup de Français expatriés à l'étranger et donc avoir un lien et un attachement encore avec la France par ça. Il me permet de découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles cultures de business. Donc j'évolue en passant des frontières qui nous bloquent des fois dans notre propre business. En tant que président, nous pouvons nous impliquer dans la réussite d'événements de rayonnement APM. Nous pouvons aider les acteurs de nos clubs à marquer leur empreinte APM auprès de leurs organisations et dans leurs écosystèmes en invitant nos membres à essaimer la singularité des parcours de dirigeants sur APM Radio. Il y a effectivement il y a le savoir de différentes disciplines, mais il y a aussi la remise en question de soi, apprendre à aller vers les autres. Nous sommes tous source et acteurs d'un changement plus grand que nous. Nous pouvons transformer les envies d'agir en actions concrètes, en favorisant les actions qui permettent aux membres de devenir pleinement acteurs de leur propre transformation. À chaque club, sa vie et ses envies. Retrouvons-nous tous très bientôt, animateurs, présidents, adhérents, pour partager et vivre des séquences de vidéoclubs en lien avec cette vision. Le bonheur est dans le club et dans le réseau APM. Je remercie tous ceux qui vont s'approprier et faire vivre cette vision au sein de notre réseau de communautés apprenantes.
Merci beaucoup pour vos retours sur le film. Évidemment, il va être à votre disposition hein, avec d'autres outils, mais vous pourrez en disposer, le regarder, l'apprendre par cœur si vous voulez, avec grand plaisir. Alors, numéro 1 au monde. Oui, oui, Denis, mais tout ça, justement, on va vous proposer de partir en sous-groupe. Florence va constituer, vous êtes 84, on va constituer des groupes de. Alors, Florence, je te laisse la main là-dessus, autour de 2 questions. La première question, donc pour une séquence de 12 minutes, vous allez travailler entre vous autour de la question 1, soit de la question 1 qui est comment j'améliore le vécu des 4 dimensions, celle dont on a parlé, la signature distinctive du dirigeant entrepreneur. On va vous remettre le lien aussi peut-être vers cette signature distinctive. Comment j'améliore le vécu des 4 dimensions dans le club? L'intimité, le partage, la responsabilité et l'avenir. Tout ce que je peux faire en club autour de ces 4 notions pour les booster et être les premiers au monde, comme dit Denis. La deuxième question, c'est comment je fais vivre le rayonnement et le recrutement dans le club et sur mon territoire, au-delà du club. Donc voilà les 2 questions. Là, pour la première, c'est vraiment sur les 4 dimensions. Et sur la deuxième, c'est plutôt de se dire, vous avez tous un enjeu sur votre territoire de rayonnement et de recrutement d'une manière ou d'une autre. Et c'est de se dire, est-ce que cette vision, et notamment le fait de parler d'une communauté apprenante, etc., comment est-ce qu'elle vous aide à recruter différemment et à recruter des personnes directement dans l'état d'esprit que vous souhaitez pour intégrer les clubs. Voilà, c'est vraiment cette dimension-là qu'on souhaitait, sur laquelle on avait envie que vous puissiez réfléchir. Donc, merci à tous. On se quitte pour 12 minutes et puis on se retrouve. Bonne séquence de travail collectif. Juste pour info, j'ai mis dans le chat là, les questions avec le document à renseigner. Donc comme ça, vous avez groupe de 1 à 5, la question, et groupe de 6 à 10, la question. Est-ce que tout est OK? Et le doc pour qu'on puisse évidemment profiter de toutes vos réflexions. Oui, voilà. Ça sera pour vous aussi, on vous repartagera l'ensemble des réflexions de ce que vous aurez produit et noté dans ce document. Donc c'est pour vous. Hein. OK, c'est parti. N'hésitez pas à l'abonder. Bienvenue à vous de retour. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de dérouler un peu le document qui vous sera évidemment partagé à tous et qu'il y ait une personne par groupe en 1 minute qui nous restitue un peu, au-delà de ce que vous avez écrit, le contenu de vos échanges. Et s'il y a des points sur lesquels vous n'étiez pas d'accord, où il y avait vraiment besoin d'éclaircies ou autre. Donc, si vous voulez, on va faire de manière extrêmement classique, le groupe 1, le groupe 2. Ouais. Et un porte-parole, 1 minute par groupe. Qui se lance? Groupe 1, qui se lance pour le groupe 1? C'était qui le groupe 1? Eh bien, j'ai pris les notes, alors je vais y aller. Merci Elodie. Merci Elodie. Donc, pour le groupe 1, on a parlé du codev avant la rencontre sur la plage horaire de 8h à 10h. Et on disait que ce temps, en fait, permettait et favorisait le partage et la bonne connaissance des membres. Ensuite, 1 fois par an, visite d'entreprise de l'un des membres qui présente sa stratégie, partage ses difficultés. Et c'est aussi l'occasion donc, pour les autres de lui faire un rapport d'étonnement. Le temps de météo, où chacun donne son actualité, sa météo pro-perso. Et cette météo, on l'a fait comme un rituel, donc à chaque rencontre. Le recrutement et intégration des nouveaux adhérents. Donc là, on est plutôt sur la responsabilisation de chacun, notamment pour les différentes étapes du process et la mise en place d'un parrainage. Et enfin, un groupe WhatsApp WeWin qui permet en fait un lieu d'échange pour demander de l'aide, partager, etc., etc. Voilà, nous en étions là. Merci. Alors, on le trouve en synthèse. Voilà, Florence nous projette le slide. Qui se lance pour le groupe 2? On va faire de l'incrémental, à mon avis. Qui se lance en synthèse?
Alors, si vous voulez, c'est moi qui ai pris les notes. Donc, dans le groupe 2, on a Thierry qui nous a partagé, qui fait une Bonjour. vidéo. Non, c'est nickel. Est-ce que vous m'entendez? Ah non. Merci. Donc, il fait une météo assez longue de 2h30 par rencontre, une météo pro et perso, parce que le pro influe sur le perso et vice-versa. Et ça permet de créer des échanges plus intimes et plus forts. Françoise nous disait qu'elle crée des événements hors journée APM, des voyages, des repas et autres pour créer justement de la cohésion au sein du club. Bertrand nous partageait qu'il crée 2 fois par an c'est en projet, mais il souhaite créer 2 fois par an des débriefs, en fait, des rencontres vécues, donc 5 et 5 rencontres, pour vraiment voir quels sont les apports et les mises en place à la suite de ces rencontres. Christophe fait 3-4 codev par an. Alors, je ne sais plus si c'était lors des rencontres ou hors rencontres. Et moi, j'expliquais que dans notre région, on a un animateur du Pays Basque qui a créé des after-work mensuels avec les autres clubs de la région. Donc, ça permet d'avoir un événement tous les 2 mois assez informel autour d'un verre où seuls ceux qui souhaitent participer viennent et d'être en petit comité, c'est très apprécié. Et Marion a des échanges mensuels avec chaque adhérent, ce qui crée vraiment de l'intimité entre l'animatrice et le club pour bien connaître leur état d'esprit. Voilà pour nous. Merci beaucoup Léa et merci à Thierry, Françoise, Bertrand, Christophe, Léa et Marion. Plein d'idées chouettes. Ouais. Sur le groupe 3. Alors, c'est moi, Hélène, mais c'est Amel. Je pense qu'Hélène, tu as dû te connecter à mon ordi un jour. Excuse-moi, Amel, je t'ai volé ton. Si ça vous va, ouais, agréable. comme j'ai pris les notes, c'est plus simple. Alors, en complément, il y a tout ce qui tourne autour de la théâtralisation de l'expérience. Donc, au-delà de la rencontre, c'est rendre la rencontre inspirante par le choix du lieu, par la création de confort ou d'inconfort, puisqu'il y a eu les deux expériences, mais c'est un inconfort qui est volontaire et qui participe à l'expérience vécue par l'adhérent. Ensuite, bon, je vais pas. Et oui, et puis en amont, pardon, ce qui n'avait pas été dit par les 2 premiers groupes, créer du lien et de la proximité avec l'expert, ce qui permet de favoriser aussi l'intimité, puisque l'expert venant une fois dans le club, dans ce cercle de confiance, voilà, ça facilite les liens après. Ensuite, du point de vue pédagogique, dans la construction du programme, il y a un retour d'expérience avec une implication de tous les membres du club et avec une volonté d'aller chercher les besoins profonds, pas simplement ce qui émerge spontanément. Et ça aussi, ça crée de l'intimité, ça participe au partage entre eux. Un des membres du groupe parlait de revisiter Project Club au travers de la raison d'être, valeur, ambition, qui sont les 3 composantes de la vision, suite à une rencontre vécue avec l'expert Jean-Gabriel Kern. Donc voilà, et puis une journée au vert, donc supplémentaire, ça rejoint ce que proposait Françoise, de créer d'autres moments de partage au-delà de la rencontre de club. Et en dernier point, en complément, le caillou de métabolisation, donc un adhérent qui reformule à la rencontre d'après ce qu'il a retenu de la précédente rencontre, ce qui participe à l'appropriation de ce qui a été vécu. Ensuite, on n'a pas traité l'avenir, mais on a traité responsabilité. Là, il y a des questionnements, donc jusqu'où on va dans le partage de ce que fait notre entreprise sans que ça devienne du démarchage commercial, parce qu'on a envie de célébrer ce qu'on fait dans notre boîte. Mais bon, voilà, la frontière on est sur un fil de crête. Les moyens associés à l'organisation d'un interclub avec un club étranger, puisque c'est ce qui est proposé dans la vidéo, mais dans les faits, comment ça peut se concrétiser et comment la maison APM peut aider à favoriser ça. Un membre du groupe proposait de remettre en place des voyages apprenants thématiques pour aller plus loin, puisque voilà, certaines ne peuvent pas être traitées en club et en même temps il y a un besoin qui est exprimé, donc comment on peut y répondre. Et comme mon texte est plus long, je sais pas s'il y a un truc en dessous, mais voilà. Et comme je vous regarde, Merci Amel. Ah si, la responsabilité, Merci. excusez-moi, pardon, la responsabilité de l'adhérent dans sa mise en œuvre concrète.
de ce qu'il a pu vivre après la rencontre. Quelle est sa propre responsabilité et nous, comment on s'inscrit dans cette dynamique si jamais il veut l'enclencher au sein de sa boîte. Voilà. Merci beaucoup. Groupe 4. Ah, le groupe 4. Est-ce qu'il y a pas de contenu, mais quelqu'un pour nous partager ce qui s'est dit dans le groupe? Alors, hop, vous m'entendez? Alors moi, je l'ai Oui. bien, le contenu de notre groupe 4. Donc, Ah, je ne sais pas pourquoi. tu Bon, pourras ben, rajouter après, Adeline, c'est pas grave. On te laisse ouais, ouais, ouais. vous Alors, le partager du et puis on le rajoute, tu le rajouteras. très bien. Comme j'ai pris les notes, je vais me faire le porte-parole. Nous, on a été les très bons élèves, je pense, de tous ces groupes, puisqu'on a travaillé dimension par dimension. On a mis l'intimité en dernier parce que pour nous, c'est ce qui découle de tout le reste. Alors, pour favoriser le partage, pas de rencontre en mode conférence, vraiment du feedback entre les membres et l'expert et aussi entre membres. Une parole libre tout au long de la journée. Alors, si tant est qu'il faille le répéter, mais c'est bien peut-être pour les nouveaux de le réaffirmer. Le codef, pour nous, c'est vraiment une amélioration du partage. Enfin, ça favorise vraiment le partage. Travailler en amont avec les experts sur les possibilités d'interaction entre membres tout au long de la journée, faire une vraie inclusion et une vraie déclusion, mais voilà, de façon systématique et réelle. Et favoriser le retour d'expérience à la fin d'une journée, ce qui nous permet de faire la transition avec la dimension de la responsabilité. Qu'est-ce que moi, dirigeant, en partant de ma journée APM, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai appris aujourd'hui pour moi, pour mon entreprise, pour la société? La responsabilité, pour nous, ça passe aussi avant tout par le présentéisme, hein, et sur l'importance d'être présent. Pour la dimension de l'avenir, alors je vois qu'il y a quelqu'un qui agrémente l'affiche, c'est super. Je comprends pas pourquoi c'est pas partagé avec vous, par contre. Parce que moi, j'ai bien tous À les toi, autres tu as les groupes. slides. Alors Florence va le relancer peut-être, Adeline, on va voir. Et c'est vrai que sur le document que j'ai là, voilà, c'est en train de se compléter. Donc continue, c'est en train de se compléter, on va le relancer. Ça se met pas ça se fait pas en direct, mais ça sera, tout sera noté, surtout C'est si quelqu'un normal, prend c'est des le notes de ce fuseau que tu dis. horaire je suis sur le fuseau horaire de Rouen, il y a un petit décalage. C'est ça, c'est international. Vas-y. Donc sur le vécu de l'avenir, donc pour nous ça passe par la programmation et le fait de programmer, de travailler sur les grands sujets de fond, des grands sujets de société, faire de la prospective, voilà comment on peut améliorer la dimension avenir. Et pour l'intimité, c'est là où on a eu presque le plus d'idées. Bah, on a repris la phrase se former entre pairs pour se transformer. Voilà, ça touche à l'intimité. Organiser les journées chez les adhérents. Dans la vie de club, intégrer une rubrique Il était une fois ma vie de dirigeant, où chacun, à tour de rôle, va raconter sa vie, son œuvre, d'où il vient, sa famille, ses frères et sœurs, comment il est devenu dirigeant. Organiser des rencontres, des dîners, enfin, des moments hors APM avec les conjoints. Tac, alors ça, je l'ai dit, oui, une parole libre, codev. Alors, pardon, parce qu'après, c'est ce qui vient d'être ajouté. Voilà, qu'est-ce que j'ai, moi, dirigeant, j'ai fait de ce que j'ai appris pour moi, pour mon entreprise, pour la société. Et tout ça passe par le présentéisme, mais c'est ce qu'on retrouve là-haut. Voilà, je passe la parole aux Merci autres. beaucoup, Adeline. N'hésite pas à tout mettre dans le document pour que tout le monde puisse en bénéficier. Groupe 5, qui se lance? En incrémental, alors y a-t-il un ambassadeur pour le groupe 5? Ou une Alors, ambassadrice? bah, si vous voulez, je peux y aller, je sais pas, Delphine ou... Alors, on n'a pas saisi, j'ai commencé juste à l'instant à saisir sur le document, mais il n'y a pas tout. Donc, bon, mais je dirai oralement ce qui manque. Donc, ce qui est ressorti, c'est que en termes de partage et d'intimité, c'était que, voilà, certains dédient un temps en début d'expertise à la météo, mais un temps alors exclusif entre membres pour parler des difficultés, pour parler des bonnes nouvelles aussi, pourquoi pas. Donc,
L'autre proposition, enfin l'autre initiative, c'était que c'était le temps hors expertise. Donc plusieurs clubs apparemment organisent des événements en dehors des expertises. Pour certains 4 fois par an, pour d'autres plus ou moins. Donc autour de périodes ou d'événements précis, en invitant aussi les conjoints et parfois aussi même les membres de la famille, donc autour d'un dîner, d'un barbecue, marché de Noël. On a parlé aussi de voyages qui ont été réalisés, pareil, avec la présence des conjoints et de la famille, bien sûr, à discrétion. Euh, il y avait également pour la rubrique responsabilité, donc la pratique de partager en fait des propositions ou des projets, mais de laisser les membres se les approprier. C'est-à-dire que pas beaucoup d'interventionnisme de la part de l'animateur, qui va probablement certes initier certaines réflexions ou thématiques, mais qui va quand même laisser les membres se les approprier et les faire vivre. Donc, il y avait ça, tout. Et il y avait aussi dans la rubrique à venir, hein, c'est ce qu'on avait, donc que pour certains, à partir de 15 heures, le jour de l'expertise, donc de dédier le temps à partir de 15 heures jusqu'à la fin à réfléchir sur avec quoi on part et comment on peut donner vie aux apprentissages donc acquis durant l'expertise. Euh, donc, et puis il y avait aussi, non, le codef, ça c'est ce que j'ai noté par la suite. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas, ceux qui étaient dans le groupe 7, Merci Amel. à Merci. ajuster. Groupe 6. Alors là, on passe sur la question 2, je Oui, crois. Comment c'est est-ce ça. que cette vision ou à l'aide de cette vision, ça nous permet de faire vivre le rayonnement et le recrutement pour votre club et sur votre territoire? Je veux Est-ce bien qu'il y a prendre quel... la parole. Euh, je veux bien Oui, prendre, Karine. donc faire le résumé. Donc on était parti sur l'idée, c'était de faire des événements locaux pour faire parler de l'APM. Alors on était un peu partagés parce qu'il y en a certains, ils n'avaient pas vraiment besoin de faire de publicité, et il y en a d'autres, certains d'entre nous en fait, qui étaient plus en mode chasse, on va dire, pour pouvoir, parce que beaucoup de clubs sur la région, donc pour pouvoir recruter. Bon, déjà événements locaux vraiment pour faire parler de l'APM. Il y avait aussi certains qui avaient proposé, qui faisaient déjà des invitations en fait aux rencontres, voilà, pour faire vivre en fait aux dirigeants une rencontre, peut-être aux futurs candidats. Ensuite, il y avait, enfin moi j'ai mis en place une commission recrutement au sein du club qui est composé de 4 personnes et qui a pour but voilà d'aller un peu avec son bâton de pèlerin parler de l'APM et donner à la fois de la visibilité et puis bien entendu dans le but de recruter. Ensuite, le recrutement aussi via les autres réseaux comme le CJD, Réseau Entreprendre, notamment, donc puisqu'il y a certains des dirigeants du club qui sont dans le réseau Entreprendre, d'autres qui ont fait partie du CJD, donc du coup voilà, ça facilite aussi l'entrée de dirigeants. Il y a aussi Claude Hélène qui a proposé, enfin qui est au Cameroun et ils avaient une vraie problématique de connaissance en fait, de se faire reconnaître l'APM. Et donc, ils ont organisé une rencontre avec 200 chefs d'entreprise, 200 dirigeants, au cours d'une thématique en fait qui posait problème, qui était la gouvernance. Et en fait, ça a permis de renflouer les clubs et de donner une grande visibilité, voilà, à l'APM. Je précise que l'APM aussi a aidé pour pouvoir développer le réseau voilà, sur place. Donc à Angers, il n'y avait pas de problème de recrutement puisqu'il y a 4 clubs, je crois, de mémoire.
Donc pas de problème de recrutement et du coup l'APM est vue quand même quelque chose de plus, enfin un peu d'Eldorado. On a envie d'y adhérer vraiment, voilà et la rareté est importante. Donc il y a plutôt le discours, ben voilà, on fait un tête-à-tête avec un dirigeant en disant voilà il y a peut-être une opportunité pour vous. Est-ce que vous signez ou pas? Et comme ben il y a la rareté donne envie, et ben voilà ça permet de recruter sans difficulté. Et puis, on était à peu près tous d'accord de dire qu'il y a beaucoup, en fait, le rayonnement vient des adhérents et de la manière dont, en fait, dont ils vont parler de l'APM sur le territoire. Voilà, Ok. pour notre groupe. Merci Karine. Donc, Le groupe 7. Qui se lance? Groupe 7. Pour qu'on tienne le timing, il faut qu'on accélère un tout petit Alors, peu. je veux bien parler pour le groupe 7. Merci Alexia. Merci. En fait, on a évoqué le fait que l'animateur était là pour animer le processus de recrutement, mais qu'il ne doit pas devenir le recruteur du club, que ce sont les adhérents les meilleurs ambassadeurs pour coopter, etc. On a évoqué un ADN particulier du club à identifier, à créer, avec une raison d'être, etc., et qui peut être mis en avant, qui permet à la fois d'orienter le recrutement en fonction de valeurs, par exemple, et qui peut rendre aussi le club attractif pour certains types de profils. On a aussi évoqué le fait de poser tous les 2 ans dans le club la question du type de personnes qu'on souhaite recruter, ce qui peut du coup stimuler l'identification des personnes. Ça peut tourner autour des valeurs qu'on cherche, des secteurs qui sont peut-être pas encore représentés dans le club. Est-ce qu'on veut des jeunes, des femmes, telle taille d'entreprise, etc. On a aussi évoqué l'idée de proposer à chaque adhérent de donner un nom de personne lors de la rencontre suivante, ce qui stimule tout le monde pour rechercher d'ici là. On a posé aussi la question de la durée du processus de recrutement, avec parfois, quand le processus de recrutement est un peu long, le risque peut-être de perdre la personne en cours de recrutement. Que parfois, peut-être que pour certaines personnes, une invitation directe, voilà, et procéder un petit peu à l'envers de ce qui se pratiquait, ça peut peut-être être plus adapté. On a évoqué l'idée de communiquer sur LinkedIn, sur certaines rencontres, ce qui peut aussi donner envie aux gens de venir dans le club. De créer, pourquoi pas, aussi une commission de recrutement dans le club. L'importance du parrainage des nouveaux aussi, parce qu'il s'agit de recruter, mais aussi de garder dans le temps et d'aider à l'insertion dans les clubs où il y a des groupes déjà d'anciens. Et enfin, de proposer aux adhérents de chercher aussi dans les réseaux professionnels auxquels ils appartiennent déjà. Parfait, merci beaucoup. Merci. Alors, le groupe 8. Oui, alors j'ai pris les notes, donc je peux m'en faire le porte-parole si vous le voulez, sur comment faire vivre le rayonnement et le recrutement. Alors en termes de contexte, il y avait soit des clubs parfois historiques, plutôt anciens dans le réseau qui voyaient pas mal de départs à la retraite, ou bien des adhérents qui n'avaient plus le profil APM et qui quittaient le club, d'où des besoins de recrutement qui arrivaient pour renflouer le club. Quelques points de vigilance en préambule. La volonté de rester attentif et sélectif sur les profils que l'on fait entrer dans le club, le fait que l'APM est précieux et qu'on ne veut pas, certains ne veulent pas communiquer à outrance, l'importance de cibler les bonnes personnes qui soient adaptées au club, bien sûr pour maintenir cette intimité, de privilégier la qualité à la quantité et de maintenir la confidentialité avec un point de vigilance aussi sur la gestion des vétos qui n'est pas toujours évidente à accepter, mais qui doit être bien posée. Et dans les pratiques qui sont ressorties, ça pouvait être une tous expert qui est consacrée entièrement au recrutement, démontrer que c'est l'affaire de tous, par des outils d'intelligence collective, se mettre en route vers le recrutement. Des recrutements de nouveaux adhérents 2 par 2, on les intègre, etc. Et on les recrute à chaque fois 2 par 2. Un président qui témoignait avoir mobilisé ses adhérents dans un club qui était descendu à 15 adhérents. Donc, il leur explique que le club est aujourd'hui en danger sur ce format. Il faut se mobiliser. Il fait tourner une feuille où chacun note des noms que l'on pourrait contacter pour les faire rentrer à l'APM.
Et ils ont, grâce à ça, collecté 17 noms qu'ils sont en train d'exploiter et ça porte ses fruits. Et puis, une différence de pratique, certains clubs qui se disent en mode recrutement en permanence, c'est un état d'esprit qu'ils ont en permanence parce qu'il y a toujours toute la vie du club des entrées et des sorties. Et puis d'autres clubs qui, au contraire, vont dire, nous, on préfère privilégier des périodes où on recrute et d'autres périodes où justement on intègre personne, on intègre ceux qui sont arrivés au préalable, mais on fait un stand-by sur le recrutement de nouveaux adhérents. Voilà, donc des pratiques différentes. Merci beaucoup, Merci. Virginie. Et au groupe 8, le groupe 9, qui se lance en restitution du groupe 9. Je vais prendre. On a eu un début de discussion plutôt sur les profils du dirigeant APM et les profils atypiques, avec besoin de repartager, reconfirmer qu'est-ce qu'était le dirigeant APM, qu'est-ce qui était demandé, attendu. Ensuite, on a partagé sur des retours d'expérience d'interclub qui pouvaient être des bons espaces de rayonnement et potentiellement de recrutement et sur lesquels on pourrait davantage capitaliser. Et on avait le sentiment, enfin c'était partagé, on était trois à témoigner là-dessus, que la maison APM pourrait davantage relayer sur cette partie intercom côté com, etc. Qu'on avait peut-être manqué d'appui et un sentiment que ça aurait pu être voilà plus plus exploité ces moments-là. Il y avait une inspiration possible d'événements comme peut faire le réseau Entreprendre, des types de concerts, etc., avec des fonds reversés à des associations qui permettaient voilà, à la fois de parler du réseau et de rayonner assez large. Et il y avait des questionnements sur la mission de l'animateur, sur ce sujet de rayonnement et aussi besoin de reclarifier le rayonnement pourquoi, quanti, quali, etc. Et puis on se redisait, comme d'autres l'ont dit, que les meilleurs ambassadeurs, ce sont les membres et que quand ils prennent la parole, ça a davantage d'impact. Et donc peut-être comment les outiller davantage pour qu'ils le fassent. Merci beaucoup, Maude. Le dernier groupe, je pense, le groupe 10, en complément de tout ce qui s'est dit, qui prend la parole. Je peux prendre la main. Nous, le groupe 10, bon, il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites, hein, mais on s'est dit en fait profiter de l'opportunité des rencontres pour ouvrir à un moment de la rencontre à l'extérieur du club avec un système d'invitation pour faire rayonner. Donc il y a différents exemples qui sont écrits sur la slide. Et ensuite, sur notre territoire, ça peut valoir le coup aussi de se poser la question, qui sont les parties prenantes les plus importantes de notre territoire et comment on pourrait aussi les inviter pour créer du lien. Donc, par exemple, il y avait l'exemple du prince de Monaco à Monaco. Et même si, en fait, tout le monde se connaît un petit peu, le fait d'avoir un moment privilégié, ça peut être très utile et pertinent. C'est ça que j'ai compris. Euh, il y a une mention spéciale pour les clubs à l'étranger, enfin en tout cas à l'extérieur de la métropole, où en fait le fait d'avoir un endroit spécifique où on parle français, ça crée tout de suite la différenciation avec les autres clubs. Et donc rien que ça, en fait, le fait de capitaliser là-dessus, ça, enfin, faut pas l'oublier. Moi, j'espère Super. pas avoir oublié de choses essentielles. Mon groupe. Merci, Guillaume. Merci, Guillaume. Alors, on va vous proposer de passer 5 minutes, mais ça va être très rapide là, sur un petit temps, sur qu'est-ce que vous imaginez pour le club et le besoin que vous auriez, parce que vous avez brainstormé collectivement. Donc, allez, 3 minutes, 3, 4 minutes, on se retrouve en collectif et vous vous posez la question, d'ici l'été, quelle séquence j'imagine pour le club? Et puis, si vous avez un besoin, vous le mettrez dans le chat. Donc, d'ici l'été, quelle séquence j'imagine pour le club? On repart en petit groupe pour L'enjeu, 3-4 l'enjeu séquences. vraiment là, l'enjeu là, c'est vraiment de s'assurer que dans chacun de vos clubs, vous puissiez avoir un moment de partage autour de la vision, de déploiement, etc., pour qu'ils puissent se l'approprier. Et là, vraiment, la demande de cette séquence, alors elle est rapide, c'est de l'imaginer. Comment est-ce que vous pourriez la faire vivre et de quoi vous auriez besoin de notre part? On a déjà préparé des choses, mais il y a peut-être des choses que, voilà, pour que ce soit efficace. Hein, voilà, c'est vraiment ça l'enjeu. À tout de suite. Là, on va vous inviter à mettre vos besoins dans le chat. Alors, on va bien sûr vous partager. On a préparé les choses. D'ailleurs, Tanguy, tu le sais bien, et merci, tu nous as aidé à préparer ces séquences. Donc, ça fait plusieurs mois que tu bosses avec nous pour qu'on puisse imaginer les outils qui seraient utiles pour le club.
Donc, on a fait un petit kit de Vision Vite Club qu'on va vous partager, mais qu'on complétera aussi de tout ce que vous allez nous remonter maintenant. Il y a peut-être des choses dont vous avez besoin qu'on n'a pas imaginées. Et donc, écrivez dans le chat. On ne va pas le faire en vos besoins. Et puis, on fera le tri et on complétera de ce qu'on n'a pas, si c'est possible, hein, si c'est en notre mesure, parce qu'on n'est pas toujours capable de tout faire. Mais n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Donc, à l'issue de cette séquence, en fin de journée, vous allez recevoir ce petit kit et qu'on fera évoluer. Pour terminer, et dans les temps, on va vous proposer un petit sondage. Donc, en même temps que Florence va lancer ça, une petite échelle, un petit quiz qui est simple, c'est est-ce que je me sens à l'aise? Vous vous êtes projeté sur une séquence Vite Club d'un format qui va peut-être de 5 minutes à la journée tous experts. Je ne sais pas ce que vous avez imaginé ou ce que vous allez imaginer, mais est-ce que vous vous sentez plutôt pas à l'aise, moyennement à l'aise ou assez à l'aise? Et dans ceux qui se sentent pas à l'aise du tout, contactez-nous, hein, Hélène ou moi, Hélène et moi, enfin voilà, et pour qu'on échange. L'idée, c'est que vous restiez pas en n'étant pas à l'aise avec cet outil. Pardon, à l'aise ou pas à l'aise? À quel sujet exactement? La séquence Vite Club sur la vision, en fait. Ce qu'on a fait là ensemble, le faire en club et en faire un usage d'ici l'été. Tu vois, c'est j'imagine quelque chose pour le club et autour de cette vision et qui servent le projet de club, parce que vous avez imaginé plein de choses là, hein, mais c'est vous allez, Amel, tu vas retourner à Alger, tu vas faire quelque chose avec l'animateur et bah, tu es à l'aise ou pas pour le faire? Ma question, elle est très simple. Bon, toi, tu as un petit peu d'avance, Amel aussi. Et merci d'avoir été dans le film. Bon, on est plutôt sur la partie haute pour l'instant. Donc mais quand même, on voit qu'il y a 2 personnes sur le 1, donc pas à l'aise. Une personne qui est pas très à l'aise, moyennement à l'aise, donc vous êtes une dizaine. Bah, écrivez-nous et on verra. On va vous envoyer le petit kit qui va peut-être vous aider et à prolonger. Mais si avec ça, vous n'êtes toujours pas à l'aise, dites-le nous. Voilà. Oui, et puis on trouvera vraiment un moment et une manière, voilà, dites-nous ce qu'on peut faire pour vous pour que ce temps il soit confortable. En tout cas, ça a été un plaisir d'être aussi nombreux ce matin. Bravo et merci d'avoir été là à 90 pour démarrer sur ce sujet la journée. Nous, on était ravis de le faire avec vous. Florence, merci d'avoir été là aussi. Et puis, bah, on va respecter le timing. Donc, vous souhaitez une super bonne journée et à très vite pour ceux qui ont besoin de compléter, d'approfondir. À très, très bientôt. Okay. Belle journée à vous. Belle journée. Bonne journée. Belle journée. Au revoir. Merci. Bye bye. Au revoir.